Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau flash et on commence bien entendu par l'information du jour. C'est la signature de Pablo, jeune défenseur brésilien pour une durée de 4 ans. Ce joueur de 24 ans vient de Ponte Preta, il mesure 1m88 pour 79 kg. Bienvenue donc à Pablo qui sera présenté à la presse ce mercredi. Dans le reste de l'information, retour sur la première victoire des Bordelais, c'était ce dimanche après-midi contre Nantes. 2-0, des buts inscrits par Wabi Kazri et Milan Gajic. Je vous propose d'écouter les réactions après cette rencontre, celle du défenseur Maxime Poungé, l'attaquant Enzo Crivelli et Nicolas Maurice Bellet. Écoutez-les. Il a fallu se faire violence, voilà, oublier la fatigue pour aller chercher un résultat. C'était vraiment très important pour nous. Donc voilà, il a fallu qu'on passe outre ce truc de fatigue, de voyage. Il fallait oublier et tout donner pour remporter la victoire. Voilà un succès qui vous permet de retrouver une place le meilleur en classement. Oui, alors après il y a encore du travail pour grimper plus haut, mais c'est déjà une bonne chose, c'est intéressant parce qu'on a pu voir qu'après un long déplacement au Kazakhstan, bon, c'était pas évident, on a réussi à se qualifier et puis faire un résultat face à Nantes qui est une bonne équipe, donc voilà, c'est vrai que vraiment on est content ce soir. On allait chercher cette victoire, donc on mène 1-0 en première mi-temps, après ils sont à 10. Et au lieu de nous faciliter la tâche, on dirait que ça nous a mis en difficulté. Bon, on allait chercher ce deuxième but, ça nous a soulagés. C'était quoi les consignes de départ? Aller vite les chercher? Mais déjà, les consignes de départ, normalement on jouait en 4-4-2 en losange, là on jouait on va dire en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Donc c'était différent, on voulait jouer, les mettre en difficulté sur les côtés. Donc voilà, nous c'est avoir la balle et les mettre en difficulté. Alors, il y a eu cette phase décisive pour Wabi après votre but. Tout va bien pour vous? Ouais, pour l'instant tout va bien. Hein. Voilà, j'espère que ça va continuer. Comment vous vivez cette période? Parce qu'en plus il y a la sélection qui arrive. Ouais, je la vis normalement, hein. Je ne me prends pas la tête. Hein. Ouais. On savait que le match contre Reims était entre guillemets une erreur et qu'on l'a rectifié aujourd'hui. Bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps, des très bonnes phases de jeu en permanence et ça fait plaisir parce qu'on est de bons joueurs de ballon, mais des fois il faut le montrer et quand même en premier temps on l'a montré. Et pourtant les conditions n'étaient pas évidentes, il faisait très chaud, vous aviez la fatigue du voyage je ne sais plus trop où c'était, au Kazakhstan, et ça passe. Oui, bien sûr, parce qu'on a mis tous les ingrédients pour, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration et beaucoup de justesse technique qui a fait que ce cocktail, il y a eu une très bonne première mi-temps de notre part, avec la récompense de marquer ce but juste avant la mi-temps. C'était ça, mettre de l'intensité en début de match? C'est surtout aussi de mettre de l'intensité au niveau même de la circulation du ballon parce qu'on savait que c'était une équipe que dans leur système de jeu, que si tu accélérais le ballon, forcément tu allais te créer des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé, donc ça a payé pour nous en premier temps. Quel bilan vous tirez de cette première partie, de ces 8 matchs disputés, Europe et championnat? Compte tenu on va dire, du contexte avec beaucoup de cadres qui sont blessés et avec l'accumulation des matchs, je pense quand même que c'est un bon mois d'août. Et en plus avec beaucoup de jeunes qui ont su tirer leur épingle du jeu. Et c'est de bonne augure pour la suite parce qu'on va avoir ces problèmes, on est pratiquement sûr d'avoir ces problèmes jusqu'au mois de décembre. Donc on va voir ce qu'on a dans le ventre pour voir si on est une équipe qui peut jouer sur la scène européenne. Mentalement, elle fait du bien cette victoire aussi? Bien sûr, parce que c'est surtout aussi avant une coupure. Et c'est toujours plus facile de rester sur une victoire et d'avoir 2-3 jours de repos. Et c'est surtout aussi au niveau du classement, on remonte un petit peu. Même si je ne pense pas qu'on était forcément inquiet, c'était juste que l'accumulation des matchs faisait qu'on avait moins de jus le week-end en championnat. Voilà donc pour ces réactions, on rappelle qu'il n'y a pas de match ce week-end en raison de la trêve internationale. Prochain match pour Bordeaux, ce sera vendredi 11 septembre à 20h30 du côté de Paris. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information du jour, c'est donc la signature du défenseur Pablo au Girondins de Bordeaux pour une durée de 4 ans. Pablo sera présenté à la presse ce mercredi. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve demain pour de nouvelles informations.